Alors, du coup, on va aller vers le point rouge, qui est vers là-bas. Allez, c'est parti. Et oulala. Il se passe des choses là-bas. Il se passe des choses. On va encore être dans un côté froid, hein, mais c'est fou. Hein. Le côté froid nous poursuit. Le froid nous poursuit, les gens. Ça, c'est 100% un coraux. C'est 100% un coraux. Alors, voyons voir. Ok, donc ça, c'est lui. Qu'est-ce qui manque? Alors, tac tac. Ok, en fait, c'est juste en décalé jour. Ok, ok, ok. Et ben c'est là. Et ben voilà. J'ai trouvé. Et voilà. Zio. Là. Tu vas là. Tu vas là. Tu vas là. Là. Voilà, parfait. Et un nouveau Korugu apparaît. Gna gna. Merci bien. Et on va se tirer du coup vers là-bas. Encore une fois, dans un endroit froid. Et moi, il y a un gardien. Il y a un gardien. Il est mort, hein. Il est mort. C'est sûr. Et il est mort, c'est sûr. Je suis la personne la moins rassurée à partir du moment où il y a un gardien. C'est dingue. Je suis 0% rassurée. Avancer. Pas de gardien vivant. Tout va bien. Ça va le faire. Parfait. Oh, il a été gardien partout ici. Si tu es mort, toi aussi. Tu n'es pas en vie. Tu es un gardien mort. Tout va bien. Alors, le labyrinthe, il se trouve... juste là. Il est juste à côté de lui, en fait. Ça m'intrigue aussi, ici. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. On ira explorer, on ira l'explorer, on ira l'explorer. Mais d'abord... Ah, le labyrinthe. On ira explorer, du coup, la zone de froid une autre fois, là-bas. À mon avis, il y a des sanctuaires là-dedans. On ira. Oh, attendez. Attendez. Pose-toi. Pose-toi, pose-toi. Je t'ai vu. Ouh, tu es fort loin. Hop. On va se mettre un petit truc comme ceci. Et voilà. C'est parfait. Sanctuaire à proximité. Forcément. Il faut être en bas pour que ça valide. Je suis dedans. Oui. Toi qui t'aventures en ce jour le labyrinthe des déserts, je vais te mettre à l'épreuve. Très bien. Réussis à traverser à pied le labyrinthe et tu recevras ma bénédiction. Très bien. L'épreuve des déserts. Bon, je sens qu'on va encore tricher. Moi et le centre de rotation, ce n'est pas ça. Mais je crois qu'en fait je peux pas tricher dans celui-là. Je crois que je ne peux pas.
Je crois que je ne peux pas. Ok, ouais, elle est juste en dessous. Je ne peux pas tricher. Très clairement, je ne peux pas tricher. Ou non, au contraire, je suis obligée. Je suis obligée. C'est pour ça qu'il y avait des monstres en haut. C'est pour ça. Alors. La question est... C'est par où? Ça, c'est la vraie question. C'est par où? Ouais. Mhm. Ouais. Il y a un truc en bas là. Mhm. Plus c'est immonde, plus c'est par là. Faut le savoir. Allez, allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Parfait. Mhm. En vrai, je pourrais remettre sa tenue d'escalade maintenant que j'y pense. C'est peut-être qu'on ira un peu plus vite. Ouais. Mhm. Ah ouais, d'accord, je suis totalement perdue. Je suis 100% perdue. Oh, il y a un coffre. Oh, il y a pas de coffre. Voilà, allez voir le coffre. Ouais, pas trop stressant. Ah ah. Quelque chose par là. Il a l'air énorme. Ok. Je peux faire le tour, exactement.
Autant se compliquer la tâche, non? Ah ah! Trouvé! Magnifique. Magnifique, on a trouvé. C'est parfait. On avance très bien. On avance très bien. C'est parfait. Et du coup, nous avons sa bénédiction. Ok, sanctuaire de Dirama. Bénédiction, c'est parfait. Et du coup, le gilet barbare. Et du coup, nous avons une tenue. Une nouvelle tenue entière qui est la tenue des barbares. Du coup, c'est parfait. On approuve cette idée. Voilà, un personnage qui est ici, sanctuaire. Je connais la chanson, merci bien. Voilà, mon devoir est désormais accompli, puis c'est Cécilia de protéger dans ta quête. C'est magnifique. Et ben c'est parfait. Et ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir du coup le relais. Et puis après, on va continuer du coup la quête principale. Voilà, normalement, là on nous a libérés. On nous a effectivement libérés, c'est parfait. Et bah écoutez, on va aller juste ici. On fera l'autre sanctuaire du coup plus tard, là où on était avant. J'espère réussir à trouver l'endroit pour l'énigme. Parce que du coup sinon... Comment dire que ce sera un petit peu compliqué sans l'énigme. Mais je pense qu'on pourra trouver facilement. J'espère. Je l'espère, je l'espère. On verra bien. Et du coup, le relais se trouve par ici, par ici, par ici. Ouais, 2 minutes. Je suis un Akurogo juste ici. Voilà, parfait. Oui, m'excusez. Excusez-moi, je baille. Alors du coup, tirez. Alors oui, je veux toutes tes flèches. Je veux tout. Donne-moi tout. Ah non, je veux encore acheter. Mais cette fois si on peut vendre quelques trucs. Et bien, clic. Voilà. Je veux vendre, je veux vendre. Alors hop, on va ranger. Et du coup, on va regarder ce qu'on a. On a plein de trucs comme ça. Je pense en avoir vraiment pas. Ça se fait combien? 150. Oh. Pour un truc de dragon, je pensais que ça serait plus. Et je vends tout. Oui, mais oui. Ouf, on en a quasiment 30, hein, ça peut nous faire 3. Si on arrive à encore trouver un diamant, ça nous fera 3 diamants, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Hop, tout est en. Ouais. On a 3000 rubis. Je vends tout. Parfait. Et du coup, 210. C'est parfait. Et ça, ce sont les sapolinelles. Et après, on est pas bien. On est très bien, on est très bien. 200, ça. On va les garder. Ça peut nous être utile. Tout comme ceci. Ça pourrait nous être utile. Parfait. En tout cas, je pense. Et là, bah, il fait nuit. Tu sais qu'il n'y a pas grand monde. Ah. Oh, comment surtout tu voyages encore? Je continue à rapporter nos belles régions. Ouvrir l'album. Ma foi, ça a tout l'air d'être le bazar à sec. Cette fois-ci se trouve avant la cité des Gerudo d'ici.
D'ici, dirige-toi vers le sud-ouest pour la trouver. Très bien. Tant d'exoter si c'est rafraîchissement. J'aime beaucoup cet endroit, tu ferais bien d'y aller la nuit. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on y aille de tout de suite, en fait. Oh. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous êtes revenu. Revenu. Oh, je croyais que c'était eux. Je parle de mes compagnons, nous voyons tous ensemble, mais nous sommes arrivés aux abords du plateau du Métaquet. Des monstres sont surgis sans prévenir. Alors j'ai couru de toutes mes forces jusqu'ici, mais je me suis retournée, mes compagnons ils n'étaient plus là. Est-ce que les monstres les auraient? Non, je suis sûre qu'ils sont tous sains et saufs. Alors je vais attendre ici au retour. Ça s'appelle Cartam, Linum, Galzo et Palme. Si jamais tu les croises dans les ouvres, tu veux bien leur dire que Zézam les attend ici. Très bien. Très bien, très bien. Eh ben on fera ça plus tard. Parce que je n'ai pas le... Sers-toi de ma rage quand tu veux. Je te remercie, Revali. Et du coup, on va continuer. Alors, je n'ai pas sorti de chevaux parce que les chevaux ne peuvent pas aller dans le désert. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Vous avez votre réponse. Et du coup, avançons. Ça y est, on va explorer du coup cette nouvelle zone. On va avancer dans les quêtes principales. Et ça va être très très chouette. Et du coup, source de la force. Ah oui, les trois et la fête. Ok. Ça on fera ça plus tard. On va aller les créatures divines. C'est parti. On avance. Alors j'avance sur le chemin là pour que ça soit plus rapide. Ceux qui se posent la question. Sinon je m'enfonce dans le sable. Comme ceci. Voilà, c'est pas très pratique. Plus rapide là-dessus. Parfait. Et de toute façon, on y arrive. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a un souvenir. Dans cette roue, on va peut-être pouvoir avoir un petit souvenir avec Zelda. Là, ça pourrait être sympathique. Ah. Oh là là, il crie fort. Oh, j'attends. Bon, celui qui nous a plus se péter les tympans, c'est celui de Revali. Hein. Très clairement, l'oiseau. Oh là là. Ah là, on le voit bien. Hein. Là, ça y est. Ah là 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 là. Oui. Bonjour. Il en impose, lui. Il est magnifique. La dernière créature divine. Ah là 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 là, j'ai hâte. Et j'ai très hâte. Et d'abord, on va explorer un petit peu cet endroit. Bonjour, rien à signaler. Ça va tard. Ici, c'est le bazar à sec. La cité Gerudo n'est pas tout près. Les voyageurs qui s'y rendent font souvent étape dans cette oasis. Mais comme l'accès à la cité est interdite au Void, j'imagine que ce n'est pas là ta destination. De toute façon, les créatures divines fait un tel remue-ménage que le chemin vers la cité est trop dangereuse. La cité Gerudo, la cité Gerudo est au sud-ouest d'ici. C'est la ville la plus importante de la région. Elle est réputée pour sa vie nocturne et son commerce florissant. Les Void, autrement dit les hommes, n'ont pas le droit d'y pénétrer, la loi des Gerudo l'interdit. Très bien. Tu n'as jamais entendu parler de la créature divine Vanaboris? C'est censé être la divine créature, la divinité protectrice de la tribu des Gerudo. Malheureusement, elle est totalement incontrôlable. Elle arpente le désert sans relâche d'un pas furieux. La tempête de sable et les éclairs qui l'accompagnent empêchent quiconque de l'approcher. Quand personne ne sait si elle va l'attaquer, à la cité ou à l'oasis, je préfère rester sur mes gardes. Ok, je te remercie. Inutile de merci, je ne fais que mon travail. Tu sais que dans les airs, il fait très chaud, le jour est très froid, la nuit, ton énergie diminue extrêmement vite. Tu as l'intention de t'y aventurer, je te conseille de prendre le temps de te préparer. Et bah, je te remercie pour toutes ces... Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Et juste avant d'explorer,
on va se faire un petit souvenir. Je vous laisse profiter. Excusez-moi, j'étais en train de reprendre mon chat. Ah, mais en tout cas, cette cinématique est toujours aussi belle. Ah là là, ce souvenir, ce souvenir. Link qui protège Zelda contre du coup un groupe d'individus qu'on a déjà vu en plus. On les a déjà vus. Le groupe des Eagles. Et où ma Coron? Bonjour le Coron. Bonjour. Oui, bonjour. Quelle tempête? Toujours une tempête dans le désert. Celle-ci se calme seulement quelques heures dans la journée et moi je veux y aller où il y a la grande tour, alors je regarde et j'attends. D'accord. Très bien. Il se prépare. Psychologiquement, il se prépare. Que faire, que faire? Ouais. Tu t'as dit. Savota, c'est comme ça que les Gerudo disent bonjour. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non, sans doute pas. Je viens du village Piaf. J'y suis allée. Ah, j'imagine que tu as dû avoir froid là-haut. J'ai quitté le village pour tenter de gagner ma vie ailleurs. Je suis pas mécontente de moi cependant. La chaleur ici est écrasante. Pendant la journée, je m'imagine mal m'aventurer, plus avant dans le désert. Pourtant, j'aimerais bien aller voir la cité Gerudo, mais je ne peux pas y entrer. Il paraît qu'un insecte très froid et des morceaux de monstres peuvent faire un remède qui protège de la chaleur. Ça tel remède ici, je l'achète très volontiers. Malheureusement, on n'en trouve pas ici. Incroyable, non? J'ai fabriqué bien moi-même, mais les insectes froids vivent dans les zones les plus fraîches des hauteurs Gerudo. Alors c'est un endroit plein de monde, je ne sais pas comment m'en sortir. Voilà, ce soir, je reste ici. Il y a un moyen qu'on te le fasse, attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il te faut quoi? Un morceau de monstre? Ouais, et un insecte froid, c'est ça? J'ai pas d'insecte froid? Ah. Les ailes de glace. Ça, attendez. Ouais, galère, un insecte très froid et un morceau de monstre. Attendez. Petit marché, là. Je m'ennuie. Ok. Je crois qu'il y a Terry, là. Ah, Terry. Terry. Toi, tu as l'insecte. Toi, tu as l'insecte. Eh, montre-moi. Ah, les billes là, voilà. Il suffit de demander à Terry. Il suffit de demander. Il suffit de lui parler et c'est bon, tous les problèmes sont réglés avec lui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. À partir du moment où il y a Terry dans le coin, il n'y a pas de problème. Ça qui est un problème avec Terry. C'est parfait. Eh ben, je te remercie. C'est tout pour moi. On va faire Monsieur Remède là-bas. Il n'y a pas de petite marmite? Ah, si, là, une marmite. Alors. Hop. Voilà. Hop. Non, c'est quoi? On va mettre... Attends. Hop, on range. On
On va prendre un morceau de glace, un morceau de monstre de glace. Et on va prendre la légume. Voilà. Ah voilà, le vrai McGregor. Monsieur, monsieur, j'en ai un. Attends, pas McGregor. Et c'est bon, c'est ça. Ne dis pas que voilà ton remède. Oh. Merci du fond du cœur. À présent, je vais pouvoir traverser le désert du jour. Tiens, voilà pour toi. Merci. Ah. Sac, c'est comme ça que les Gerudo disent merci. Et bah de rien. Je sais pas quoi dire d'autre, de rien. Oui, ça va, t'es qui toi? T'as un voice, c'est ça? Bah oui, ça se voit. Beaucoup trop ringalé. Et écoute, pas ce que je dis, je suis. Cornuillet, ok, de la cité Gerudo. Stupide tradition, si ça tenait qu'à moi. Il y a tradition. C'est pas vraiment tes oignons, il y a, mais quand une Gerudo a atteint à peu près mon âge, les gens dans son visage deviennent super pénibles. Pourquoi ça? Tu sais pas? Quand une Gerudo a atteint mon âge, la tradition veut qu'elle quitte la cité pour se trouver un mari. On appelle ça la chasse aux voix. J'ai même pris des cours de cuisine et de couture, si c'est vraiment ça que les voix attendent d'une vaille, misère. Un voile potable, ça existe? Oui, ça existe. Ça existe, t'inquiète pas. Faut juste se trouver. Ah ça doit être un endroit pour dodo. Ouais. Oh, des flèches. T'en as qu'une? Non, deux. Oh putain, il en a qu'une à chaque fois. Ah. Nul. Nul. Du coup. Et du coup. Je crois qu'il est pas encore là. Je crois qu'il faut d'abord aller à la cité Gerudo et ensuite faire un aller-retour jusqu'ici. Ah, mais grimpe. Allez, Link, prends l'échelle. C'est bon. Link, il galère à prendre l'échelle. Non. Faut d'abord aller à la cité. Faut d'abord aller là-bas. Et ben on y va. On y va. Alors, il va faire très chaud. Voilà. J'avais prévu le coup. Voilà, tu manges ça. Et c'est parti pour 8 minutes. Alors là, il va falloir se dépêcher. On va foncer directement dessus. Ah bon, on n'est pas la seule. Regardez la Gerudo là-bas. Elle cœur aussi. Allez, on court. Cours. Allez. Ok, il y a un truc ici. Très bien. Structure à proximité. On va aller faire le structure aussi. Hop. Ouais, en fait, on va faire directement le structure, je pense. On va directement aller faire le structure. Oh, des melons glas. Magnifique. Et du coup, on arrive à la cité Gerudo. On va juste faire le sanctuaire juste avant. Ce sera plus simple. Alors... Parfait. On va se dépêcher. On a que 6 minutes encore. Allez, on avance. 5 de fer. Ok. Un truc électrique. Ah, il y a des trucs à prendre ici en électrique. Non, le mieux, ça serait celui-là.
bon, il faut juste faire les circuits, ça devrait faire. On va faire le second circuit. Hop, toi juste ici. Tac, 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 tac. Juste ici. Et lui, juste là. Oh. Voilà. Oh, vraiment? Ah, ok. On va verser, on va mettre le gros cube ici. Voilà. Et on va mettre celui-ci juste ici. Voilà. Et du coup, ça a ouvert à côté. Ce qui fait qu'on aura le coffre en plus. Parce que du coup, il est électrique. Un coffre en plus. Et je n'ai plus de place, je n'ai plus de place, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Au revoir. Merci bien. C'est parfait. Hop. Et du coup, on a ouvert les deux coins ici. On va amener tout ça de l'autre côté. De l'autre côté, on a encore des choux. Punch. Punch. Ok, parfait. Alors du coup, tac tac tac. Alors lui, il va être obligatoirement placé par ici. Pour le reste, je peux me débrouiller. Ok, c'est pour libérer un deuxième cube. Parfait. Et du coup, on a le deuxième cube. Et du coup, avec ces cubes... Tac, ok. J'imagine qu'il y en a un de l'autre côté pour que ça fasse équitable. C'est ça. Et on a tous les coffres. Et bah écoutez, c'était fort rapide et fort efficace. D'accord. Oui, voilà. Et voilà, c'est parfait. Bah écoutez, simple et efficace. On a tous les coffres. Et on a fini le sanctuaire. Oui. Allez. Parfait. Je sais même pas si vous l'entendez jouer. Il y a un de mes chats qui joue à... juste derrière moi. Bonjour. Méléo. Ah oui. Il y a Méléo qui joue derrière moi. Il s'est réveillé et joue. Bah écoute, qu'il en profite. Il a le droit de jouer lui aussi, hein. Avec son avocado. C'est un jouet en forme d'avocat avec des lunettes de soleil. Voilà. Le meilleur jouet du monde. The best jouet. Ils l'adorent en plus, hein. Ils en ont un chacun. Chacun leur petit avocat. Oh, on a tellement de jouets que... enfin, si ça savent même plus de quoi jouer, tellement qu'ils en ont. Et ben c'est parfait. On avance tout très bien. J'adore, je surkiffe. Parfait. Et du coup... c'est louche. Qu'est-ce que c'est louche? Oh, voilà un visage inconnu. Je peux t'aider, jeune homme? Tu mates? Mais pas du tout, tu te trompes. Je suis un marchand, je suis même le chef d'une caravane. Nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité est attaquée aux hommes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser rentrer, nous voulons bien embêter maintenant. Et donc je n'ai pas le choix. Tu mates. Mais non, je mène l'enquête. J'ai déjà trouvé toutes ces infos dont j'avais besoin pour infiltrer la sécurité. Oh. Et je vais te faire part de ce que j'ai trouvé, tiens. Voilà, ça fait une semaine que je suis arrivée ici. Je comprends une fois que j'essayais d'entrer dans la sécurité d'eau, les gars m'en ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai appris un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand
qui fait la navette entre le bazar à Zek et la cité Yodo. Alors je l'attends. Infiltré. Et du coup là ça y est, on a la quête. Et en fait c'est une quête du coup. Qui permet du coup de rentrer parce que nous on peut pas. Nous on peut très clairement pas. Et ce qu'il nous faut... Je vais juste essayer de mettre ma tenue discretos. Pourquoi? Vous allez très bien comprendre. Pour ceux qui connaissent ce jeu, vous savez très bien ce que c'est que ça. Mais c'est magique. Allez mes gars. Alors par contre madame qui court. Madame ou monsieur qui court de l'infini là. En fait il se casse. Et reviens là. Toi. Pouf 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 pouf. Baby pouf pouf pouf. Attends. Ah garçon. Il paraît que les Gerudo raffolent des garçons qui portent des bottes de sable, alors j'en ai mis jusqu'au partout avec pour qu'elle vienne me parler. Ça marche pas du tout, mais alors pas du tout, pas une seule Gerudo est venue m'adresser la parole. Cette rumeur c'était sûrement que du vent. Quelle botte? C'est que je pense qu'elles permettent de marcher littéralement sur le sable, elles sont très appréciées du peuple du désert, mais on n'en fait plus de nos jours, alors c'est presque impossible dans ce truc. Alors t'es jaloux hein? Bah oui, je veux tes bottes. Donne-moi tes bottes. Laisse-moi tranquille du vent. Encore toi. Quelle botte? Bah donne les bottes. Allez, donne quelle fille. Ok. On fera leur parler plus tard. Parfait. Et du coup c'est parti pour aller au bazar grâce à ça. Et ça c'est le transport du coup du désert et c'est magnifique phoque. Grâce à ça on va rien de temps là-bas. Ça va être parfait. Alors de retour du coup au bazar. De retour au bazar. Parfait. Tac. Il y avait un mec là. J'ai même pas vu. Juste un mec qui se balade. Et nous du coup on doit regrimper là-haut. Oh là là, regardez-moi ça. J'adore. Normalement, il est là-haut. Ah, je savais. Hihihi. Bonjour, beau jeune homme. Je peux t'aider? Comment? Tu veux savoir si je connais le marchand qui s'habiterait dans la cité Gerudo? Je te crois pas, désolé de pas pouvoir t'aider. Regardez son visage. Ne me regarde pas comme ça me gêne. Un garçon? N'ayez pas de sottise, mon grand. Allez, si tu n'as pas besoin de moi, va-t'en. Tu tiens vraiment à savoir qui est ce marchand qui s'habiterait dans la cité Gerudo? Observer son corps, peut-être. Ne me regarde pas comme ça me gêne, t'es jolie. Comme c'est gentil, tu trouves ma tenue ravissante, elle te plaît. Je suis sûre qu'elle t'irait bien à toi aussi d'ailleurs et te rendra encore plus séduisant. Ce n'est pas donné bien sûr, mais ça va te changer la vie, tu verras. Alors je te vends un encens pour 600 rubis. Bah allez. Marche à coup. Je vais choisir une qui t'ira bien à merveille. Vas-y, mets là. Allez. On met une magnifique tenue. Alors regardez-moi cette splendeur. Adorable. Je savais que c'était comme un gars, comme ça tu ressembles à une bien jolie fille. Une jolie jeune fille. Et c'est vainement personne raisonnable de souverain que tu es un garçon. En plus, comme c'est une Gerudo, elle est très aérée, tu devrais mieux supporter la chaleur du désert. Merci de ta visite, ça fait vraiment plaisir, reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de discuter avec un charmant garçon comme toi.
Ici, fais attention au vent. Bon, ils ont tous les deux compris qui était qui. Hein. Viens me voir si tu veux encore te déguiser en fille. Écoutez, on n'est pas sublime comme ça. Ah là 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 là. C'est parfait. Parfait. Et à présent, du coup, on va pouvoir s'infiltrer à l'intérieur. On va pouvoir aussi reparler au monsieur Bott là. Parce que je veux ces bottes de sable. Je les veux. Je les veux, je laisse pas le choix. Je les veux. Ça nous sera utile pour plus tard. Enfin, je pense. Bon, dans le pire des cas. Mais là, déjà, si c'est une quête secondaire ou si c'est un truc pour sanctuaire, parce que j'ai un doute déjà dessus. Ah putain, il y a des recours vers là-bas. On revient là. C'est Savak. Je vais être sous cage, j'ai 35 ans, je suis du à terre et ma passion dans la vie, c'est le jogging. On me dit que tu es bien de moi. On me dit souvent que je ne sais pas quand... Jamais... Oh là, j'ai bégayé. Pour être toute seule, ça te dirait de... Tu cours bien. Tu as quand même appliqué mes bottes de sable. Je pourrais facilement sur le sable quand je les porte, c'est très pratique, tu sais. Et puis c'est vraiment plus pratique de faire sur le guerre en pensant à ces jolies petites choses. Si tu veux, on pourrait... Non, les bottes. Comment ces bottes de sable, ce serait rare, tu sais. J'ai beaucoup te donné, mais... En même temps, ce serait dommage de passer à côté d'une occasion de me faire bien voir. Non, en fait, je vais te donner, mais j'ai une petite question. Tu connais l'histoire de la 8e héroïne? Et c'est quoi? Parce que tu connais rien, je vais t'en parler. Une légende des contrées Gerudo parle des 7 héroïnes. Alors qu'en fait, il leur resterait une 8e. Personne ne sait pourquoi son existence même a été effacée de l'histoire, mais ces rumeurs au sujet d'une héroïne fabuleuse me passionnent de mes plus tendre enfance. Alors voilà, c'est ça, tu la trouves et moi je te donne mes bottes de ça. Je vais la chercher. Pour retrouver un véritable culte pour la 8e héroïne, elle serait encore vénérée sur les hauteurs Gerudo. Tout je sais, c'est qu'on la surnomme la géante de bronze. Ça peut t'aider, il y a quelqu'un dans Cicado qu'on connaît le nom sur la légende de cette héroïne. En tout cas, si tu trouves la 8e, tu ferais bien me la montrer. Si tu veux que je te croie à moi une preuve visuelle de haut son. Ah tiens, je voudrais te prêter ça et te sera sûrement utile. Des bottes de neige, ah. Parfait. Bon là il est heureux. Et du coup c'est une mission secondaire, ok. Bon écoute, on va se la faire. S'intéresse à la 8e, oui, mais ça n'a jamais rien donné à mon avis, c'est que les gens urbaines. Enfin, pendant qu'elle cherche, il va forcément se rapprocher, et là, et... Sauf qu'elle existe. Et du coup, là, il faut me laisser passer. Parfait. Infiltrer la cité des femmes. Du coup, nous avons une autre tenue. En fait, c'est la même, c'est juste qu'elle est en blanche. Ok, bon, elle est pas très chère. Un petit coffre. 100 rubis, parfait. On va un petit peu fouiller du coup la cité. Ah, nous avons un petit marché là, de bouffe, un autre là. Il y en a deux. Ok. D'accord. Et oh, un petit livre. Recettes. Ouais, bon. On va pas lire un livre de recettes pour le coup. On va surtout explorer. Ah, des enfants. Des petits enfants. Ah, des flèches. 600, 140. Ah, elles sont chères. Elles sont chères, elles sont chères. Ah. On va en prendre une. Ah, des flèches. La viande grillée. Ok, ok. Et qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est bien une bijouterie, non? Un budget peut-être qu'il n'est pas encore ouvert. Ah, du coup, c'est ici. Tu veux faire que faire? Savak.
Je n'ai franchement pas le temps de souhaiter la bienvenue aux clients en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Je vends des bijoux de ma fabrication ici. Malheureusement, je suis à court de silex. Ah ah! J'en ai besoin de 10. Oh, je dois avoir 10. Oh, je dois en avoir 10. Largement. Attends. Je vais pas pouvoir t'aider. Attends. Peut-être que moi je peux t'aider. Oh, c'est vraiment très gentil, mais je ne peux pas te réserver d'en avoir 10. Désolé. Oh mince, j'en ai combien? J'en ai 7. Bon, on va réussir à les trouver facilement. On y pense. Du coup, il y a Gerudo, enfin... Voilà. Bon, parfait, écoutez. Et du coup, on va aller tout de suite au plus intéressant, c'est-à-dire juste ici. Ah là là. C'est parti. Riju, chef du peuple Gerudo. Tiens donc, une voyageuse. Je peux savoir ce que tu me veux? Oh, tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Tu te trouveras en présence de Riju, la chef du peuple Gerudo. Si tu veux lui parler, fais-le, mais ne t'approche pas. Du calme, Betara. Cette veille ne semble pas être une voyageuse ordinaire. Quel est ton nom étrangère? Je vois. Eh bien, Link, as-tu quelque chose à me demander? Je t'écoute. La créature divine. Comment tu es monté à bord de Naboris? Seuls ceux qu'on appelle les prodiges comme Urbosa la Grande peuvent la pirater. Ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau, alors ne dis pas de sottises. Attends, Betara. Mère m'avait parlé d'un épéiste tombé au combat il y a 100 ans pour protéger la princesse Idiru. Elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil. Il s'appelait Link. Comme cette curieuse coïncidence, tu ne trouves pas? De plus, regarde l'objet accroché à sa ceinture. Il s'agit sans doute d'une relique du clan Sheik. Je doute qu'il ait confié un objet aussi important au premier venu. Ou bien même, il n'y avait pas de va-ilienne parmi les prodiges. Espèce de rien, tu es un voy. Mais si Betara a raison, alors tu as commis là un grand crime. Cependant, si tu es réellement un prodige, ça change tout. Jamais nous n'oserons traiter rudement un ami de Rossala. Et puis, nous aussi, nous voulons calmer Naboris. Je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête. Celle que la tempête de Sal protège et qui foudroie quiconque s'approche, la créature divine de Naboris. Nous devons à tout prix l'arrêter, mais seuls, nous ne pouvons rien faire. Si tu es vraiment un prodige, accepterais-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser? Mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un parfait inconnu. Pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord? Nous verrons ainsi de quoi il est capable. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais être honnête avec toi, il n'existe qu'un seul objet capable de te protéger de la foudre qui fait tomber Naboris. Il s'agit d'une relique sacrée qui se transmet dans ma famille de génération en génération. Le masque du tonnerre. Malheureusement, crois-le ou non, il a été volé par des bandits. S'il est réellement un prodige comme il le prétend, il ne devrait avoir aucun mal à le récupérer. Si tu veux en avoir plus sur les bandits qui ont volé la relique, va parler au soldat. Va d'abord voir la capitaine de la gare, Chérissa. Elle se trouve dans la caserne en bas. Sans cette relique, il est impossible d'approcher Naboris, sans se mettre en danger. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un invité comme toi. C'est sûrement Urbosa la Grande qui a dit qui t'étais. Très bien. Et bah allons-y, allons parler à madame. Madame. Oh, oula, ça doit être toi, madame. Chef de gare, ça doit être toi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce sont les baraquements de soldats assurant la protection de notre chef. À cause des bandits, la sécurité a été renforcée. Les civils venus du tourisme n'ont rien à faire ici. Comment, Betara?
Oh. Pardonne mon comportement, je m'appelle Chérissa, je suis le capitaine de ces soldats. La relique de notre peuple a été volée il y a peu par des bandits du camp Igast et nous sommes tous sur les nerfs. Nous avons bien repéré leur repère au fond de la vallée de Calcitis, mais c'est bien trop difficile d'accès. Mes soldats exténués, je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches. Oh. Écoutez-moi, soldats. Cette vallée va donner un coup de main, je compte sur vous pour l'assister. Oh. Tu fais partie des nôtres maintenant. Tu as des questions, n'hésite pas à aller voir mes soldats, elles te donneront des informations précieuses. Très bien. Je sais pas, on parlait mal. Et où est-elle? Et là, c'était... imbécile. Je sais pas si tu sais pourquoi tu n'es pas venu en parler avant. Et désolée, elle a dit qu'elle allait juste jeter un coup d'œil. Moi aussi, qu'il y révélait. Incapable, tu... Non, maintenant aussi retrouver Bis, comme si la distraction de la rue ne suffisait pas. Si elle venait à la prendre, elle nous punirait. Et nous les sortons des airs. Oh. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis en train de réfléchir. Ok, elles sont occupées sur autre chose. On va les laisser. On va directement, nous, du coup, aller là-bas. Du coup, vous voyez, c'est notre point. Et du coup, on va aller juste ici. Voilà. C'est là où on était juste avant, donc on va se téléporter là. Et puis on va y aller. On a le temps, voilà. Il nous reste une petite heure, quelque chose comme ça. Écoutez, profitons-en, avançons. Ça fait 4 heures qu'on est en live. Mon Dieu, ça passe si vite. Ça passe si vite, ça passe si vite. Bah écoutez. Moi, je trouve qu'on avance bien. Je trouve qu'on avance bien, en tout cas. Alors. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Oh, il y a un Korogu ici. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Non, Nifai, tu m'as trouvé. Nania? La voyure. Bah parfait. Et du coup, on va se diriger une nouvelle entrée. Je vais essayer de rester dans les hauteurs. Histoire de faire la personne la plus discrète possible. Ça va être une phase d'infiltration. Si je me souviens bien, c'est une phase d'infiltration avec Eligas. Alors... Ah, regardez. Alors, ici, il fait froid, apparemment. Hop, et on va se mettre en mode un peu plus discrétion. Ah, je crois que c'est des bananes qu'il faut ici. J'en ai qu'une. On va mettre une petite feuille. Voilà. Il faut 3 bananes. On regardera ici, quand on aura les bananes. Allez, c'est parti. Avançons. On va y arriver. Avançons, avançons.
Il y a plein de grenouilles. Des petites statues de grenouilles.